Donc, bonsoir à tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle conférence qui va inaugurer un nouveau cycle de conférences. Et donc, ce cycle de conférences va s'appeler donc les mystères sacrés de l'âme. Donc ça, c'est au niveau spirituel. Et en même temps, je vais commencer aussi à introduire un nouveau paradigme de l'amour, une nouvelle vision de l'amour, dont j'ai déjà commencé à parler, mais là, je vais rentrer un peu plus dans les détails. Et donc, cette conférence, c'est la première partie d'un cycle de conférences. Je ne sais pas s'il va y en avoir 6 ou 10, parce que je vais construire ça en temps réel. Et donc, ce soir, c'est la première partie. Et ce soir, on va traiter les 6 blessures primordiales de l'âme qui voilent le joyau magnifique d'amour que vous êtes. Donc c'est un thème qui m'est vraiment à cœur parce que c'est un thème qui mélange à la fois ma connaissance approfondie de l'inconscient de l'âme humaine, des grandes profondeurs de l'inconscient, où les blessures les plus fortes, les plus, euh, les plus terribles sont gravées. Et en même temps, bah, ce thème aussi spirituel de la quête de l'amour, comment... Et voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon je suis déjà en train de commencer la visio, mais il y a le support qui va me permettre d'avancer étape par étape de façon structurée. Voilà, donc c'est ok, tout le monde entend bien. Donc je coupe ça. Voilà, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet maintenant. Donc ce qui est intéressant dans ce thème des blessures du joyau de l'amour de l'âme, c'est que fondamentalement, dans les 3 premières conférences que je vais annoncer dans les prochaines semaines, on va surtout traiter dans un premier temps des secrets d'incarnation de l'âme. Et pourquoi? C'est un thème qui m'est à cœur, parce que les secrets de l'incarnation de l'âme, c'est ce qui va vous permettre de comprendre cette immense différence qu'il y a entre l'âme que nous sommes, dans sa dimension de lumière, dans sa dimension d'amour, et en même temps, comment cette âme qui s'incarne, cette âme qui est nous sommes l'âme en incarnation, justement, au cours de ce processus d'incarnation, il se passe beaucoup de choses, et malheureusement, en fonction de comment se passe ce tout début d'incarnation, c'est ça qui va vraiment sceller sa destinée, et vraiment pour toute sa vie sur Terre. Donc, quel que soit le plan d'incarnation, quelle que soit, je dirais, notre motivation d'âme avant de nous incarner, c'est le début de l'incarnation qui va permettre à cette vocation d'âme de se déployer ou au contraire de rester latente, et il pourra se passer des dizaines d'années pour que cette vocation puisse commencer à émerger dans la conscience des personnes et qu'elles puissent après en conscience la reconnaître et commencer à œuvrer. Donc c'est un thème qui est vraiment important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont conscience qu'elles portent quelque chose de particulier. Elles ont beaucoup de difficultés pour identifier pourquoi, c'est quoi ma vocation. Et je le sais bien parce que j'accompagne depuis 20 ans, ça fait un très grand nombre de personnes, et c'est une question récurrente qui vient très souvent. Et après, c'est comment je peux faire pour débloquer la situation et pour avancer plus loin. Donc c'est ce qu'on va voir tout au long de cette soirée. Donc en introduction, ce que j'avais envie de partager avec vous, c'est qu'effectivement, nous sommes des magnifiques joyaux d'amour. C'est vraiment ça, la vraie vérité de l'âme. Et pourtant, quand on regarde dans notre quotidien, comment chacun d'entre nous on vit au quotidien, à part si on a beaucoup travaillé sur soi depuis longtemps, à la fois au niveau thérapeutique et au niveau spirituel, la plupart des êtres humains, ils se sentent, ils se vivent comme étant coupés de l'amour, coupés d'eux-mêmes, on est en même temps coupés les uns des autres, et aussi on est coupés de la terre. Et ça, c'est vraiment un contraste très grand entre la virtualité de l'âme d'amour avant qu'elle s'incarne et comment nous-mêmes nous sommes coupés une fois que nous sommes descendus dans le corps. Et la question que je me suis posée quand j'ai préparé cette conférence, elle est toute simple, c'est mais qu'est-ce qu'on sait au juste des premiers instants de vie de l'âme sur Terre? On sait des choses qu'est-ce que c'est que l'âme dans les plans de lumière, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, toutes ces belles présences de lumière qui nous accompagnent. On sait dans quel état on arrive ici, il faut qu'on ait descendu sans parachute et qu'on se trouve enfermé, coincé. Et
la question qu'on peut se poser aussi, c'est qu'est-ce qui se passe concrètement quand l'âme pénètre pour la première fois dans son futur corps physique. Ça, c'est vraiment un thème que j'ai très rarement vu présenté ou expliqué dans des bouquins ou même en visioconférence. Et pareil, au niveau du thème, ce fameux thème des mémoires cellulaires qui commence à être de plus en plus connu, en réalité, on ne sait pas trop comment ça se passe. On ne sait pas trop comment, au cours des premières secondes de vie, comment les mémoires cellulaires sont touchées, comment les programmations émotionnelles elles se mettent en place, alors même que la mère ou le père sont totalement inconscients de ça, et comment, en fonction de l'intensité de ces blessures, de ces programmations émotionnelles, ça va nous marquer, ou carrément ça va nous emprisonner en tant qu'âme toute notre vie. Oui. Donc c'est un thème central, ce thème-là. Et donc, grâce à cette web conférence gratuite, qui est inédite sur le sujet, ce que je vais vous présenter trois parties. Dans une première partie, on va regarder pourquoi ces blessures primordiales de l'âme vous coupent à votre insu de l'amour et de la lumière que vous êtes. Quels sont les mécanismes qui fait qu'effectivement, une fois que vous êtes incarné dans un corps physique, ben vous êtes coupé du reste. Ensuite, dans un deuxième temps, on va regarder comment on peut décoder ces programmations qui nous transforment en mendiants affamés de l'amour et qui nous mettent sans cesse en quête de l'amour à l'extérieur. Ça, c'est vrai au niveau familial, c'est vrai au niveau amical, et c'est encore plus vrai, malheureusement, au niveau des relations amoureuses. La plupart des relations amoureuses, c'est en réalité deux mendiants affamés d'amour qui pensent de bonne foi reconnaître chez l'autre la source d'amour qu'ils attendent désespérément à l'extérieur, parce que tout le monde est coupé de la source de l'amour à l'intérieur de nous. Et dans un troisième temps, on va regarder comment guérir et comment on peut restaurer ce joyau d'amour de l'âme, qui est vraiment ce que vous êtes, mais pas seulement guérir l'âme là-haut, dans les plans de lumière, mais guérir l'âme en incarnation. Ma mission de vie, c'est ça, c'est pas seulement guérir pour guérir, c'est guérir pour que chacun puisse retrouver ce joyau d'amour à l'intérieur de soi, parce que ça c'est vraiment essentiel de le retrouver. Et après, ce qui est encore plus important, c'est que cet amour que tout le monde porte, mais dont la plupart des gens sont coupés, on puisse le manifester de façon concrète dans sa vie, et pas seulement en méditation, pas seulement en stage, et pas seulement quand on vit des états d'expansion de conscience. Donc voilà le programme que je vous propose pour ce soir.